Madame, Monsieur, bonjour citoyens du monde, bonjour, merci de nous recevoir chez vous et surtout merci de partager avec nous toutes ces nouvelles relatives à l'offre sanitaire des partenaires étrangers et pays amis d'Afrique. Il s'agit précisément de la main tendue de la Turquie à travers le groupe hospitalier Acibadem pour la meilleure prise en charge des personnes souffrant des maladies particulièrement chroniques. Pour en savoir plus, nous allons nous entretenir avec M. Souleiman Emnou. Il est justement le représentant du groupe hospitalier Acibadem. Merci d'être venu. Bonjour. Bonjour, M. Rodrigue Adalbert Evina. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Voilà, merci, ça va. Par la grâce de Dieu, nous sommes debout. Alors, parlez-nous du groupe hospitalier Acibadem. Que pouvons-nous savoir de ce groupe-là? Bon, le groupe hospitalier Acibadem, c'est le deuxième plus grand groupe hospitalier mondial qui est ouvert au monde entier, en fait. Donc, ce qui fait que, quand je dis c'est ouvert au monde entier, c'est le monde entier, c'est-à-dire du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de l'Europe, des États-Unis. Vous pouvez vous rendre. Et c'est un groupe qui est situé en Turquie. En Turquie. Exactement. Notre siège social est à Istanbul, à Ataşehir, que vous aurez le temps de visiter. À Ataşehir, Istanbul. Donc, le groupe offre des soins médicaux et nous sommes dotés de la dernière technologie de soins, c'est-à-dire tout ce qui est de la technologie médicale moderne et nécessaire pour les soins médicaux, nous les en avons. Donc, si vous en avez le temps, on va citer quelques-uns puisqu'on ne peut pas tous les citer. Oui, vous pouvez le faire. Effectivement, c'est pour la gouverne des Africains. Justement, je tenais à vous poser la question de savoir quelles sont les maladies, on va dire maladies, hein, pour l'édification et la compréhension de monsieur tout le monde. Quelles sont les maladies que vous soignez? Et en ce qui concerne les maladies, on ne peut pas tous les citer aujourd'hui. Bien entendu, vous allez citer quelques-unes, monsieur Emnou. Oui, parce que plus l'humanité avance, avec, donc il y a plus de pathologies ou des maladies, comme vous avez dit. Bien entendu. Mais sinon, d'une façon générale, les maladies qui préoccupent les Africains, c'est surtout, il y a des maladies d'ophtalmologie, des maladies cardiovasculaires, des maladies telles que le cancer, de la neurochirurgie, ou encore de la traumatologie, des paralysies suite aux accidents, etc. etc. Donc c'est ça qui préoccupe les Africains. Mais d'une façon générale, le groupe hospitalier Acibadem est un groupe médical. Donc tout ce que la médecine peut faire, on peut le faire. La preuve en est qu'on est le deuxième plus grand groupe hospitalier mondial et le premier en Turquie actuellement. Au-delà donc des soins, des soins médicaux, votre capacité justement à éradiquer ces maladies que vous venez de citer et bien d'autres encore, c'est quand même tout un groupe. Est-ce que ce groupe-là dispose, on va dire, offre de services? Effectivement, nous avons... Est-ce que vous évoluez dans d'autres secteurs d'activité? Notre groupe est purement médical, c'est-à-dire c'est un groupe médical et tous nos services sont des services liés à la santé. À la santé. C'est-à-dire, nous avons ce qu'on appelle le Health Point, donc c'est ce que je représente. Le Health Point, c'est un point qui a été créé dans des pays, dans des régions, afin de faciliter à ceux qui veulent se rendre au groupe hospitalier Acibadem. Parce que le malade, lui, n'a pas soit d'information, soit il n'a pas l'aptitude d'aller lui-même faire les courses et tout ça. Donc, nous avons Acibadem Health Point, qu'on va en parler des modalités pratiques. Bien entendu, ça. C'est rentrer au groupe hospitalier. Voilà, situé donc en Turquie, à Istanbul, ça veut dire que là, il s'agit clairement des évacuations sanitaires. Effectivement, il s'agit des évacuations sanitaires, effectivement. Bien entendu. Intéressons-nous un peu, monsieur Souleiman Emnou, intéressons-nous un peu aux modalités de prise en charge. Ça se passe comment? Bon, c'est simple pour un malade. Si, par exemple, quelqu'un est malade ou encore il a un des membres de sa famille qu'il aimerait évacuer, la chose la plus simple, c'est d'entrer en contact avec nous aujourd'hui avec la technologie. Tout le monde a WhatsApp, par exemple. Bien entendu. Ou encore tout le monde a un mail.
Donc il suffit tout simplement de nous écrire sur ce numéro de WhatsApp qui est le plus 237 674 54 58 88. Il nous envoie son dossier médical. Avec ce dossier médical, nous allons lui proposer ce qu'on appelle un devis et un plan de traitement. C'est-à-dire ça va dépendre de votre cas ou alors ça va dépendre de la maladie dont vous souffrez. Effectivement, ça dépend de la maladie. Donc les modalités de prise en charge dépendent de la maladie. Dépendent effectivement de la maladie. Si je vous prends l'exemple, monsieur Adalbert Evina, pour quelqu'un qui est hospitalisé, qui est aliété, qui est sur un lit d'hôpital, ce ne sont pas les mêmes modalités que quelqu'un qui doit aller faire un check-up ou la chirurgie esthétique, par exemple. Ou encore, donc c'est au cas par cas. Par exemple, pour quelqu'un qui est hospitalisé et qui ne peut même pas voyager assis, par exemple, son devis et son plan de traitement sera différent de celui qui peut, par exemple, un malade qui est chez lui, à la maison, qui peut se promener et qui est donc c'est ça des modalités pratiques. Mais d'une façon générale, si la personne nous envoie son dossier médical, nous allons lui proposer un plan de traitement. C'est-à-dire, est-ce que cette personne sera traitée par la radiothérapie ou par la chimiothérapie? Est-ce que ce sera de la chirurgie endoscopique? Est-ce que ça sera de la chirurgie robotique qu'on appelle Davinci? Est-ce que cette personne... Et l'étude de ce dossier médical, avec toutes ces questions que vous posez, est-ce que cette étude se fait pendant que le malade est encore sur place? Effectivement, ça s'est fait. Donc c'est avant l'évacuation du malade. Oui, ça c'est le premier contact. Dès qu'il nous envoie son dossier, nous allons l'analyser au sein du groupe hospitalier Adibadem afin de lui proposer un devis et un plan de traitement. Donc le plan de traitement, comment est-ce qu'on doit lui traiter? Combien de jours est-ce qu'il doit faire en Turquie? Combien de jours est-ce qu'il doit être hospitalisé? Si c'est un cas de chirurgie, combien de jours est-ce qu'on estime qu'il doit faire en soins intensifs? Combien de jours est-ce qu'il doit être suivi à l'hôpital? Et après cela, combien de jours est-ce qu'il fera en période d'observation? La période d'observation, c'est-à-dire une fois que les soins hospitaliers sont terminés et que la personne se sent bien, il ne doit pas directement rentrer dans son pays, il doit aller à l'hôtel et on doit lui donner 2-3 rendez-vous à l'hôpital. Afin de savoir que tout va bien. Donc tout ceci fait partie de l'observation. Voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le plan de traitement, puisque tout ça, ça fait partie du plan de traitement. Maintenant, c'est accompagné d'un devis. C'est accompagné d'un devis. Combien ça va lui coûter? Parce que c'est très important de savoir sur quoi on s'engage. Ou encore si, par exemple, c'est pour une personne assurée qui veut remettre ça à son assurance, l'assurance doit avoir un devis sur lequel tabler. Ou encore si c'est quelqu'un qui travaille dans une institution, c'est son institution qui doit l'évacuer. L'institution doit avoir, c'est-à-dire la société doit avoir un devis accompagné de plans de traitement afin d'apprécier si cela est possible ou pas. Ou encore si c'est un individu qui doit envoyer en évacuation un de ses parents, il faut qu'il ait un devis pour qu'il apprécie est-ce qu'il peut ou pas. Donc une fois qu'il a ces devis, donc s'il approuve directement, on va entrer dans des modalités pratiques, c'est-à-dire il va nous envoyer les papiers ou encore s'il est sur place, il peut venir et on fait les modalités pratiques avec lui, c'est-à-dire prendre le visa du malade. On va en parler, les modalités d'évacuation, mais nous allons rester au niveau de la prise en charge. Donc vous rassurez les citoyens du monde et particulièrement les citoyens africains que le groupe hospitalier Adibadem dispose sur le plan logistique d'importants moyens, le matériel de dernière génération. Oui, nous disposons des matériels de dernière génération. Et également les personnels qualifiés, c'est-à-dire en termes de... Une main-d'œuvre compétente. Voilà, une main-d'œuvre compétente, capable de prendre en charge d'une façon efficace. Là, nous le disposons. C'est pour ça que nous invitons ceux qui recherchent des solutions alternatives, donc de vous faire confiance. Parce que vous ne pouvez pas être certifié ISO, par exemple, si vous n'êtes pas prêt. Oui, nous sommes certifiés ISO.
Et nous avons plusieurs certifications. Vous avez des meilleurs personnels. Voilà, des meilleurs. Si vous êtes qualifié jusqu'à deuxième plus grand groupe hospitalier mondial, ça veut dire que vous êtes prêt. Même si vous êtes centième mondial, c'est beaucoup. Hein? Oui, c'est beaucoup. Voilà. Donc, merci pour toutes ces explications, Monsieur Souleymane Mnou. Oui. Nous allons maintenant, si vous en avez convenance, nous intéresser quand même aux modalités d'évacuation. Vous êtes tout de suite contacté par un patient. Son cas est préoccupant. Alors, concrètement, qu'est-ce que sa famille, ou alors, quels sont les éléments à réunir tout de suite pour être admis en évacuation? Bon, c'est des éléments que j'ai cités tout à l'heure. Donc, c'est d'abord le dossier médical. Suite au dossier médical, si la famille ou encore les intéressés approuvent le plan de traitement, oui. Directement, on va passer aux modalités pratiques, c'est-à-dire le visa, l'organisation de voyage, selon son cas. Par exemple, pour quelqu'un qui est totalement couché, qui ne peut pas bouger, si les moyens le permettent, on peut louer un avion médicalisé, puisque le groupe hospitalier Adibadem dispose également de ces moyens d'avion médicalisé pour une évacuation. Et si les moyens manquent, il y a également... Tout cela disponible, on va dire, dans plusieurs pays africains. Là où il y a l'aéroport international, capable de faire atterrir un avion médicalisé, on peut atterrir et porter le patient. En Côte d'Ivoire, au Mali, oui, donc je ne vais pas prononcer voilà, le Tchad, nom du village de quelqu'un, mais je préfère prononcer le nom de mon village. Si vous êtes à Mandinga, pour l'instant on ne dispose pas de l'aéroport, peut-être c'est pour des projets, oui. Donc on ne peut pas arriver là-bas. Mais là où non, on sait bien, quand vous parlez d'aéroport, nous imaginons que tous les pays que nous citons, je vais dire, disposent d'un important nombre d'aéroports. Exactement. Et aussi, ce qui est facile est que notre compagnie aérienne, la compagnie aérienne turque, qui est Turkish Airlines, est présente dans presque tous les pays africains. Donc, notamment si je prends le cas du Cameroun, donc nous sommes disponibles à Yaoundé. Donc, ils sont disponibles à Yaoundé et à Douala. Ce n'est qu'à 7 heures de vol de Yaoundé et de Douala. Donc, ce qui fait que... Et toutes ces informations sont bien précisées lorsque le cas est là et que le patient a rempli toutes les formalités. Oui, avec Turkish Airlines, on peut installer une civière dans l'avion pour quelqu'un qui ne peut pas louer un avion médicalisé. On peut installer une civière. Une civière, comme vous me dites tout à l'heure, il faut que je parle de français terre à terre. C'est un lit d'hôpital installé. C'est un lit installé dans l'avion, donc capable de recevoir un malade avec son médecin à côté, peut-être avec un membre de la famille à côté pendant le voyage. Et permettre pour son état de santé, un voyage confortable. Voyager dans un état confortable et sécurisé. Oui, puisqu'il peut voyager avec tous ses médicaments, ses perfusions s'il y en a, et voilà, et tout le nécessaire pour qu'il arrive là-bas sur place. Et arrivé à Istanbul, on va directement le prendre en charge dans l'avion, c'est-à-dire nos ambulanciers viendront récupérer le patient dans l'avion. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est en fonction du patient, mais pour un patient qui peut faire un check-up, c'est un patient normal, il peut voyager en classe économique ou affaires, il atterrit, il part, il récupère ses valises et tout ça. Et pour un patient normal, on va le récupérer à Adibadem Health Point. Donc c'est notre bureau qui se trouve à l'intérieur de l'aéroport. Donc c'est là où le chauffeur va le prendre pour lui conduire directement à l'hôpital. Voilà, Monsieur Souleymane Mnou, nous allons bientôt sortir de cet entretien. Ce sera sans doute la dernière question. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous êtes tant motivé à parler de ce projet-là aux Africains. En fait, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous savez, quand j'ai bénéficié de confiance du groupe hospitalier Adibadem, avec toutes ces technologies, avec toutes ces solutions, avec tous ces main-d'œuvre qualifiées, je me suis dit qu'il y a les malades dans le monde entier. Qui sont à la recherche d'une meilleure solution. Donc, directement, j'ai pensé d'abord à l'Afrique. Parce que vous estimez que l'Afrique, comme tous les autres continents, est frappée par toutes
les pandémies et autres pathologies, autres maladies, autres phénomènes. Oui, et on mérite voilà, qui frappent tous les citoyens du monde. Oui, et on mérite de bénéficier également des meilleurs soins. Et surtout que le groupe hospitalier Adjibadem permet également le transfert de technologie. Oui. Par exemple, nous faisons aussi dans la formation des médecins. Oui. Les médecins qui fonctionnent avec nous et tout, on les permet, par exemple, un médecin qui accompagne son patient, là-bas, il peut même participer à l'opération de son patient. Oui. Et il peut également demander des formations, puisque le groupe hospitalier Adjibadem dispose également d'une université purement médicale. Donc, ce n'est pas seulement dans le cadre d'évacuation, mais ça peut nous permettre de relever également notre plateau technique. Oui. Donc, toutes ces opportunités donc, sont disponibles. Un jour, pourquoi pas les Européens vont venir pour s'évacuer en Afrique pour des cas dont c'est suffisamment préoccupant. Voilà, donc c'est pour ça que cette coopération avec la Turquie est ouverte. Donc avec le transfert de technologie, nous avons Adjibadem Project Management, qu'on peut entrer en coopération avec eux pour réaliser ce genre d'hôpitaux ici. Oui. Pourquoi pas? Donc c'est pour ça que le premier pas pour une meilleure collaboration, c'est d'abord avec l'évacuation sanitaire. Ça permet aux Turcs de savoir les pathologies et les problèmes que nous avons ici, et ça permet également aux Africains de bénéficier de meilleurs soins. Oui. Et ça permet également de créer un contact entre les médecins turcs et les médecins camerounais, ou des médecins africains, des médecins ivoiriens, etc., etc. Donc, ce qui nous permet d'aller de l'avant, en fait. J'ai beaucoup parlé, mais il le faut. Voilà, Monsieur Souleymane Emnou, représentant du groupe hospitalier Adjibadem, toute mon infinie reconnaissance pour votre disponibilité. Merci d'être venu et surtout merci pour toutes ces précieuses informations. Merci Monsieur Rodrigue Adalbert Evina, et j'espère que nous aurons d'autres entretiens également. Bien entendu. Dans les jours à venir, selon mon calendrier, vous pouvez me contacter à tout moment. Merci. Et voilà, merci beaucoup. Merci encore d'être venu. Madame, Messieurs, c'est donc la fin de cet entretien. L'opportunité est donnée aux Africains de pouvoir s'offrir des meilleurs soins de santé dans un cadre prestigieux, dans un cadre suffisamment confortable, avec une garantie absolue d'obtenir des solutions selon les cas. Merci pour votre confiance. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt.